Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Daily Market Outlook. Donc comme d'habitude, je vais partager avec vous ma vision sur quelques parts du dollar, y compris l'indice du dollar. Donc on va commencer avec l'indice du dollar. Donc hier, comme je vous ai dit, en fait on n'a pas trop bougé hier, donc on a fait une bougie de consolidation. Donc ce que j'attends moi, comme je vous ai dit, c'est que on vient retracer dans cette supply zone. Donc on a créé un liquidity high qui se situe là. Donc je veux bien prendre qu'on prend cette liquidité qui se situe là, taper dans cette supply zone qui est là et on continue à la baisse pour prendre la liquidité qui est là. Et à partir de là, on regardera pour un changement de caractère et peut-être continuer à la hausse. Sinon, si le dollar décide de continuer à la baisse, à ce moment-là, on suivra le momentum et on continuera de sell jusqu'à ce low qui se situe là. Donc, voilà sur le daily. Donc, on passe sur le 4 heures. C'est encore plus clean. Donc d'un point de vue 4 heures, on est baissier. Donc, on a fait un BOS ici vers le haut, puis un BOS ici vers le bas. Donc, et actuellement, on est après le BOS. Donc, moi, ce que je veux voir, c'est que on prend ce high comme liquidité, on tape dans la supply zone et continue à la baisse. Si ça arrive, on pourra prendre des sells ici. Sinon, si le dollar décide de continuer à la baisse, à ce moment-là, après avoir pris cette liquidité, on pourra regarder par la suite pour un changement de caractère jusqu'ici, retest, et à partir de là, on regardera pour des achats. Et comme sinon, si ça continue à la baisse, à ce moment-là, on pourra peut-être continuer à sell jusqu'à ce low qui se situe là. Voilà pour le DXY. Donc c'est tout ce qu'on a pour le moment. Donc on reste patient et on va regarder ce qui va se passer. Si on passe sur EURUSD en daily, donc d'un point de vue daily, on est baissier. Donc on a retracé en fait, dans le 0,5 de FIB. On a tapé dans cette supply zone, mais apparemment elle n'a pas réussi à push le prix vers le bas. Donc en fait, on va s'attendre à ce que on revient en fait dans cette supply zone qui se situe là. Enfin, plutôt cette domaine. Et à partir de là, on pourra regarder des achats pour continuer à la hausse. Pour target, c'est cette trade line qui se situe là. Si en fait il continue à la hausse, il prend cette liquidité, à ce moment-là, on s'attendra à un changement de caractère comme ça, retest, et on prendra des sells ici. Voilà pour USD en daily. Donc c'est tout ce que j'attends. Donc on reste patient et on va regarder ce qui va se passer. D'un point de vue 4 heures, donc sur du 4 heures, on est baissier aussi. Donc on a fait, plutôt on est haussier parce que on a fait ici, on a pris cette liquidité, puis on a fait un BOS ici vers le bas, puis on a un BOS ici, un changement de caractère ici vers le haut. Donc on va s'attendre que on vient par exemple prendre ce liquidity low qui se situe là, taper dans cette demand zone et à partir de là on regardera des achats pour target la liquidité qui se situe là. Voilà pour EURUSD. Donc on reste patient et on regardera. Aujourd'hui, on pourra regarder des achats si on vient, par exemple, liquider ce lot et par exemple cette liquidité aussi, taper dans cette demand zone, changement de caractère, retest et à partir de là, on pourra prendre des achats pour target le high
la liquidité qui se situe là. Voilà. Donc si ça arrive, n'hésitez pas à prendre cette position. Pour moi, c'est une position à, à grande chance de réussir, quoi. Si on passe maintenant sur le GBPUSD, donc sur le daily, on est haussier. Donc on est venu retracer dans la zone OTE, ou les 0,5 de FIB, enfin la zone discount. On a pris cette liquidité et on a fait notre changement de caractère. Donc là, on a encore pris une liquidité qui se situe là. Maintenant, moi, ce que je veux voir, c'est que sur le GPUSD, on retrace. Par exemple, on prend cette liquidité, on tape dans cette demand zone, changement de caractère, et à partir de là, je pourrais regarder un achat pour continuer à la hausse. Si à ce moment-là, on continue par exemple à la baisse, donc jusqu'à par exemple ce lot, pareil, je pourrais peut-être regarder un changement de caractère pour partir à la hausse. Donc là, on pourra peut-être venir par exemple mécher ici et faire un changement de caractère. On pourra toujours regarder des achats, mais si on vient clôturer au-dessous de ce lot avec le corps, à ce moment-là, j'attendrai un retest pour partir à la baisse. Voilà pour le GPPUSD. Donc, on est haussier, donc on cherche des achats, mais actuellement, on n'a pas ça parce qu'il faut en fait, on attend un retracement. Si on passe sur du 4 heures, le 4 heures, il est baissier, enfin plutôt haussier. Donc, pareil, si on trace Fibo d'ici à là, donc il faut qu'on attend qu'on vient retracer, par exemple, jusqu'à prendre cette liquidité qui se situe là, c'est des equal low, et faire un changement de caractère pour la suite, pour à la suite partir à la hausse. Voilà pour le GBPUSD. Donc si on passe sur AUDUSD, AUDUSD, donc on a fait notre OBS ici vers le haut, comme ça. Pareil. Donc maintenant, on peut plus trade ici dans cette zone. Donc on attendra un retracement pour prendre les liquidités qui se situent par exemple là et là, et pour repartir à la hausse. Pareil sur le daily. Le daily, on n'a pas encore clôturé enfin au-dessus de ce high. Donc on attendra peut-être aujourd'hui, on vient clôturer avec le corps et on aura un BOS ici en daily et notre swing low il sera ici. Donc par la suite, on attendra un retracement par exemple pour prendre cette liquidité en daily, changement de caractère. Et à partir de là, en attendant un retest, on pourra prendre en fait une position swing pour target le high qui sera créé ici. Voilà pour AUDUSD. Donc c'est tout ce que j'ai pour le moment. Si on passe sur un ZUSD, donc on a fait un changement de caractère là. Là, donc on a cette demand zone qui était en contrôle et encore une fois on a fait un retracement et puis on est reparti à la hausse et on a fait un autre BS ici vers le haut, ce qui fait que notre demand zone qui est en contrôle c'est celle-là. Donc ce que je veux voir sur du 4 heures, c'est que aujourd'hui par exemple on a fait une prise de liquidité ici, on vient casser ce lot, retest et on part à la baisse pour récupérer cette liquidité et à partir de cette demand zone qui se situe là, on fait un changement de caractère et à ce moment-là, je pourrais regarder encore des achats pour target le high qui se situe là.
Donc parce que d'un point de vue 4 heures, notre swing il se situe de là à là. Et moi, ce que je veux, c'est qu'on va en retracement pour prendre la liquidité et à partir à la hausse par la suite. Voilà pour un ZD-USD. Donc c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Donc je vous souhaite une bonne journée et bon courage pour votre journée de trading. Et je vous dis à bientôt.